Bonjour, la vaccination est la seule possibilité de sortir de la pandémie. C'est la phrase qu'il ne cesse de répéter dans chaque média où il passe. Malgré les restrictions imposées dans de nombreux pays, la pandémie continue de progresser. La situation inquiète, les chiffres continuent de grimper. Et que dire de cette nouvelle souche découverte au Royaume-Uni qui inquiète toute l'Europe? Le virus pourrait-il devenir endémique? Le ministre britannique de la Santé a reconnu que cette nouvelle souche est hors de contrôle, justifiant un reconfinement de Londres et du sud-est du Royaume-Uni. Dès hier, plusieurs capitales européennes ont aussitôt annoncé la suspension des vols et des trains pour le Royaume-Uni. C'est le cas également pour les vols de la Royal Air Maroc. Nous avons besoin de comprendre. Avec nous, le scientifique, généticien et président de la Ligue française contre le cancer, le professeur Axel Kahn. Bonjour, chère madame. Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Professeur, les mois passent et la situation est toujours aussi préoccupante. Les campagnes de vaccination ont débuté dans certains pays, d'autres vont prendre le relais. Vous dites que c'est la seule solution pour faire face au Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, il y a maintenant la certitude que dans les conditions habituelles qui peuvent être maîtrisées par la plupart des pays, on n'arrive pas à se débarrasser de ce virus. Et lorsque ce virus circule et circule à un plus haut niveau, alors cela augmente les risques que de nouveaux mutants plus favorisés apparaissent, tel celui dont vous avez parlé, qui est apparu en Angleterre, mais d'autres apparaîtront. Il semble bien qu'un autre, qui touche d'ailleurs à peu près la même zone de la protéine S, soit apparu en Afrique du Sud. Et par conséquent, il faut que parallèlement, on mène deux politiques. La première, c'est la vaccination. C'est absolument indispensable, mais en même temps que la vaccination, car il faudra un temps avant de vacciner toute la population, continuer la distanciation physique, parce qu'il faut parallèlement essayer de maintenir la circulation virale aussi bas que possible, aussi basse que possible. Alors, ce matin sur Twitter, vous avez annoncé que 3 millions de personnes avaient déjà été vaccinées. Il y a aujourd'hui, professeur, de nombreux vaccins. Puisque nous sommes au Maroc, nous nous intéressons bien évidemment à l'un des vaccins choisis par le Maroc, à savoir le vaccin chinois, Sinopharm. De quel procédé s'agit-il? Alors, il y a deux vaccins chinois du type de celui qui va être utilisé au Maroc, Sinovac et Sinopharm. Je crois que au Maroc, ça doit être Sinovac ou je ne le sais, je ne me le rappelle plus. Ce sont des vaccins de la plus ancienne manière, la plus classique. C'est-à-dire, ce sont des particules virales qui ont été tuées, mais qui, quoique tuées, conservent leurs propriétés antigéniques et donc peuvent stimuler une réponse anticorps et également une immunité avec des globules blancs, une immunité cellulaire, dit-on. Ils ont déjà été fort utilisés. C'est en réalité le vaccin qui a été le plus utilisé aujourd'hui. Sans doute au moins 1 million de personnes, en Chine, au Brésil en particulier. Et donc, pour ce qui me concerne, je n'hésiterai absolument pas à me faire vacciner par ce vaccin. D'une certaine manière, c'est la technologie sur laquelle nous avons le plus de recul. Elle est extrêmement ancienne. Les premiers vaccins qui ont existé, la vaccine contre la variole et les vaccins de Louis Pasteur, n'étaient pas des vaccins inactivés, mais atténués. Et donc, du même type, on vaccine avec l'agent infectieux qui a été rendu inoffensif. Mais professeur, si ce vaccin est le mieux adapté actuellement, pourquoi les pays européens ne l'ont pas adopté? Je crois qu'il y a des problèmes géopolitiques et que les pays européens ne tenaient pas à utiliser une technologie chinoise, figurez-vous, et que par ailleurs, ils voulaient favoriser la technologie européenne, qui est brillante également. Les vaccins ARN, c'est une toute nouvelle technologie, mais elle a permis à l'Europe de déboucher à l'arrivée, sur la ligne d'arrivée de la vaccination, presque en même temps que la Chine, alors qu'elle est partie plus tard et qu'elle n'a pas les moyens tout à fait considérables de la République populaire de Chine, si bien que sans doute l'Europe a eu raison. Mais il n'empêche, à un moment donné, j'ai même dit, moi j'irais bien faire une virée touristique, mais c'est difficile aujourd'hui, au Maroc pour me faire vacciner. Ah oui, vraiment? Vraiment.
C'est-à-dire que vous, en France, si vous vouliez vous faire vacciner avec ce vaccin, vous ne le trouverez pas. Non, on ne le trouvera pas. On ne le trouvera pas et il n'est pas prévu qu'on le trouve durant toute l'année 2021. Alors, vous avez noté également que le vaccin, et ce matin encore, que le dernier vaccin, le vaccin Pfizer, présentait des allergies sévères. Oui, mais j'ai surtout noté que la fréquence des allergies était faible, puisqu'il y a 300 000 personnes environ qui se sont fait vacciner avec ce vaccin. Il y a eu 3 allergies sévères, et vous savez sans doute que on trouve des allergies sévères chez une personne sur 1000. Donc ici, c'est 1 sur 100 000. Honnêtement, il n'y a rien Ça reste d'anormal. faible. Ce vaccin est très efficace et donc on dit qu'il est réactogène, c'est-à-dire que comme il va stimuler une réponse immunitaire, il entraîne une réaction, il est relativement bien toléré. Il y a des vaccins moins bien tolérés, il y en a qui sont mieux tolérés, mais avec 300 000 cas de personnes vaccinées, on est à peu près tranquille sur sa sécurité, on va dire, dans la phase de vaccination. 3 allergies, oui, 0, ça aurait été mieux, mais je vous dis, ça n'est pas franchement Ça reste anormal faible. compte tenu de la fréquence de l'allergie sévère. Vous êtes un scientifique, un généticien connu et respecté, et c'est pour ça que je vais vous poser la question à vous. Comment convaincre, selon vous, de faire vacciner la majorité de la population, ceux qui doutent encore et ceux surtout en ce moment qui ont très peur? Je pense qu'il faut tout d'abord jouer la transparence, montrer que l'on n'a aucun intérêt, indiquer ce que l'on sait, indiquer les raisons que l'on a de dire c'est la meilleure solution, montrer l'exemple, c'est sûr que montrer l'exemple est important. On n'a pas de manière magique de le faire, mais il faut réellement répondre aux interrogations qui sont légitimes. Après tout, les citoyens, les citoyennes ont le droit à avoir des informations. Ils ont le droit que l'on réponde à leurs inquiétudes. Et d'autre part, soi-même, n'être pas suspecté d'être, entre guillemets, un militant intéressé. Les militants de la vaccination ne sont intéressés que par la santé des personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous en avez parlé très brièvement en introduction, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni précisément? Cette nouvelle souche a provoqué un véritable vent de panique, elle inquiète sérieusement tout le monde. C'est quoi, au juste, sans utiliser de termes trop scientifiques pour que tous nos auditeurs et ceux qui nous suivront comprennent bien? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous expliquer en effet assez simplement. Le virus COV2, c'est le virus responsable de la Covid, est un virus dont le génome, les gènes, sont de l'ARN. Et les réparations, les corrections, lorsque ce virus est produit, se divisent, les corrections de l'ARN sont très déficientes. Et donc, en permanence, à chaque fois que le virus se divise, il y a un risque d'apparition de mutations. Et donc, il y a des millions de mutations, sans doute. Et dans le monde, presque 300 000 virus avec des mutations différentes ont été séquencés. Donc, vous voyez, c'est un phénomène très, très fréquent. Dans l'immense majorité des cas, ça n'a aucune importance. Mais si par hasard, une mutation augmente le pouvoir de ce virus d'infecter et par là aussi d'être produit, alors il est produit en plus grande quantité que les autres virus non mutés et il va progressivement les remplacer. C'est le phénomène, c'est l'élément clé de l'évolution biologique, la lutte pour la vie au niveau des virus, et c'est inéluctable d'une certaine manière. Et la raison pour laquelle je vous ai dit qu'à côté de la vaccination, il fallait également s'efforcer de maintenir aussi bas que possible la circulation virale, c'est que plus le virus est produit dans le monde en milliards de particules, et plus évidemment d'un point de vue statistique, le risque d'apparition d'un mutant favorisé est grand. Mais ça fait pratiquement un an, j'ai envie de dire, jour pour jour, que la pandémie est apparue en Chine. Mais dans ce pays, elle est apparemment maîtrisée. Eux, ils sont parvenus, pourquoi pas nous? Alors, ils y sont parvenus et on sait comment faire, hein. Les Chinois ont utilisé la technique de la distanciation physique absolue
le Le confinement confinement tel total. qu'une dictature peut effectivement la mener, c'est-à-dire un confinement de près de 4 mois, où on ne sort pas de chez soi, où on descend un panier, où des personnes habillées en scaphandre pratiquement mettent des aliments dans le panier pour nourrir les personnes, les quartiers étant bouclés, etc. Et il n'y a pas de secret. Le virus, il ne vit que quand il se transmet de personne à personne. Et donc, la circulation du virus est proportionnelle à la circulation des personnes. Quand on arrête totalement la circulation des personnes, on arrête la circulation du virus, le virus disparaît. Et les Chinois, par cette méthode-là, même dans la ville très contaminée au départ de Wuhan, sont parvenus à éradiquer le virus. Je dis bien éradiquer le virus. Les cas que l'on voit en Chine depuis quelque temps ne sont que des cas importés, des personnes qui viennent de l'étranger et qui ont été contaminées à l'étranger. Donc ça marche. Simplement, vous voyez bien ce que la Chine, avec ses méthodes, avec sa tradition, est parvenue à faire. Il y a très peu de pays dans le monde qui sont capables de le faire. Pour des situations économiques principalement. Mais vous, Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, cela dit, ça a été follement favorable d'un point de vue économique à la Chine. La Chine s'est arrêtée pendant 3-4 mois et maintenant, elle est redevenue le producteur du monde entier. Et l'économie chinoise est extraordinairement flamboyante à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce qu'a réussi la Chine est bénéfique d'un point de vue sanitaire et est bénéfique d'un point de vue économique. pourquoi on en parle si peu à votre avis? Parce que on parle de Parce que vie quand on en humaine, on parle parle, de la santé. Est-ce que voilà. ça vaut pas le coup finalement de se dire oui, on va souffrir économiquement peut-être pour un petit moment, mais on va sauver des millions de vies. Alors, une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas, je vois bien cela. C'est que j'explique évidemment que je ne suis pas pour la dictature communiste impitoyable qu'est la Chine, mais qui est un immense pays scientifique extrêmement impressionnant par ailleurs. Et lorsque je dis que la Chine a mené la politique qui était la meilleure de loin au point de vue sanitaire et in fine au point de vue économique, immédiatement, il y a des personnes qui m'accusent de faire la promotion de la dictature chinoise. Et donc, on hésite, que voulez-vous que je vous dise? C'est très compliqué. Et puis même, il n'est pas sûr du tout qu'on y arrive, compte tenu de ce qu'est le tissu politique, social, la réactivité, notamment des peuples d'Europe et américains, qu'on y arrive. Mais en effet, ça serait la bonne solution. Il y a des pays qui y sont presque arrivés. Regardez ce que fait l'Australie. En Australie, à Sydney, je crois, ils ont eu 53 cas. C'est pas beaucoup. Eh ben, Sydney se confine totalement, complètement. Voilà. C'est-à-dire, l'élément fondamental, c'est que on ne peut pas vivre avec ce virus. Et la seule stratégie qui soit une stratégie correcte est d'essayer d'éradiquer le virus. Vous suivez de très près, et depuis le début de cette pandémie, que ce soit en France, en Europe et à travers le monde. Très sincèrement, est-ce que vous croyez que ce virus pourrait se retrouver hors de contrôle? Hors de contrôle, non. Même la peste, durant la peste noire, elle a tué la moitié, un tiers à la moitié de la population mondiale de l'époque, mais la population n'a pas été éradiquée. Et puis, on va finir par s'y adapter lorsqu'un virus comme ça, c'est un virus qui vient des animaux, c'est un virus de la chauve-souris. Et donc, chez nous, il est nouveau, c'est pour ça qu'il nous rend malade. Mais au bout de quelques dizaines d'années, on va finir par s'y adapter. Il y aura des anticorps, on sera immunisé, les personnes les plus résistantes auront été favorisées, etc., etc. Cela étant dit, c'est tout à fait possible, en effet. Je ne le croyais pas au début, vous voyez. J'ai fait peu d'erreurs dans la prédiction, objectivement, dans la prédiction de cette maladie. Et même, j'avais prévu qu'il y aurait un vaccin avant la fin de l'hiver 2021. Il n'y en avait pas beaucoup qui le prévoyaient. Mais n'empêche, au début, j'étais plutôt optimiste en disant, ben voilà, c'est une pandémie virale, il y en a eu d'autres, ça partira, etc. Aujourd'hui, l'idée selon laquelle ce virus pourrait en effet devenir endémique et donc nous empoisonner la vie pendant quelques années, quelques décennies, nous obligeant à nous vacciner régulièrement, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter.
Ah oui, à travers, vous m'avez fait peur là quand vous avez parlé plusieurs années, plusieurs décennies. Je me suis dit, mon Dieu, ma dernière question était justement jusqu'à quand ça va durer. Mais vous précisez bien, un petit peu peut-être comme la grippe, on peut dire ça, à Absolument. condition Comme la grippe, de comme se des faire maladies. vacciner Voilà, tout sans à fait. cesse, tous les ans. Alors, c'est possible. C'est une des hypothèses qui n'est pas improbable. C'est-à-dire, ce virus, on vaccine. La vaccination des vaccins qui sont utilisés aujourd'hui, celui qui va être utilisé au Maroc et ceux qui sont utilisés en Europe, et même le chinois, le russe aussi, semble-t-il, sont vraiment très efficaces. C'est un très bon niveau de protection. Cela étant dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Apparaîtront des souches résistantes aux anticorps. Donc, il y aura des nouvelles poussées. Et il faudra s'adapter. Alors, l'avantage du coup du virus ARN par rapport au virus Sinopharm, Sinovac inactivé chinois, c'est que c'est relativement facile d'adapter le vaccin ARN à de nouvelles souches. Voilà. On ne vous a pas, je vais vous donner le mot de la fin, on ne vous a pas beaucoup entendu sur les médias marocains et pourtant dans toutes les interventions que vous avez faites sur l'ensemble des médias, vous avez parlé du Maroc. Je vais vous laisser adresser un message à tous les auditeurs marocains qui vous écoutent aujourd'hui. Le Maroc est un pays que j'aime énormément. J'ai été le parrain, j'ai aidé à cofonder la Société marocaine de biologie moléculaire. J'ai reçu des doctorants, des post-doctorants marocains. J'ai visité le Maroc plusieurs fois. C'est un pays qui est magnifique. Je sais qu'il trouvera en lui tous les moyens de se sortir de ce mauvais pas et je présente tous mes vœux pour une très belle fin d'année à toutes les Marocaines, à tous les Marocains et au Maroc. Très bonne fête également, meilleurs vœux d'ores et déjà, professeur. Merci infiniment de cette entrevue, dans l'espoir de vous recevoir, Inch'Allah, physiquement, dès que ce sera possible ici. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Vivre avec vous.